cassette, ça veut dire lire la cassette. Lire la cassette, Hop la VOD. là, bonsoir. On va faire quelque chose de différent. Du coup, oui, ce soir, nous allons lire sur Wattpad. J'ai une amie qui écrit avec une autre amie à elle, ou une connaissance, je sais pas comment ça s'est fait. Elles ont décidé d'écrire un roman sur mesure par rapport à Instagram. Donc c'est trop cool. Donc en fait, elles ont fait des sondages pour voir quel perso serait comment, quel univers ce serait, etc. Donc j'ai participé et tout. Et elles ont déjà sorti 3 chapitres. Genre en vrai, elles ont bossé sa mère. Si jamais ça vous plaît et que vous aimez l'histoire, sur leur réseau, sur leur Instagram, vous pouvez voter pour choisir comment se déroule la suite. Chronique livresque, est-ce que tu peux commenter? Oui. Bienvenue Mazel tov, let's go. On va commencer, on va lire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu, et surtout je pense que j'ai pas lu à voix haute. Donc, my bad si je fais des grosses, des gros problèmes de... Voilà, hein, vous m'avez compris, ça commence super bien. Vraiment, c'est super. Si je galère un peu, ou si je fais du caca, mais on commence. Mais c'est parti alors. On est là pour lire. On peut s'arrêter pour commenter, s'il y a des dingueries qui se passent. C'est tout le but, chercher le drama dans l'histoire. Allez, c'est parti. On démarre. Je serai le danger. La cité de Damalis n'était pareille à aucune autre. Du moins, c'est ce que la jeune fille aimait se dire. Elle n'avait jamais rien connu d'autre. Depuis le promontoire d'où elle se tenait, Osid prit le temps d'observer la basse ville en contrebas, éclairée de lueurs verdâtres mouvantes. Les cristaux iridescents, suspendus aux parois de la caverne, donnaient l'illusion d'un jour qui ne déclinait jamais. Leur phosphorescence s'étendait jusque dans les veines les plus profondes de la grotte. La roche humide et luisante semblait prendre vie, reflétant les teintes émeraudes des gemmes. Un spectacle saisissant, dont Osid ne se lassait pas, qui l'apaisait. Respire. Alors, le nombre de mots compliqués, vous essayez de me mettre à l'épreuve, vraiment, mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est très beau. De la façon dont c'est écrit, vraiment, vous avez une superbe plume. Osid prit une profonde inspiration, ses 2 mains fermement agrippées à la balustrade en pierre. Respire. Grave voix suave. Tu connais déjà tout de la fosse aux lionnes, tu peux y arriver, songea-t-elle. Dame Osid, le Kamak interrompit le cours de ses pensées. Dans un signe de déférescence, l'homme s'inclina en sa direction. Ses atouts colorés, uniformes des intendants du palais, dénotaient avec la pierre d'onyx qui composait le palais. « Il est l'heure du thé, me semble-t-il. » Cette intonation était digne d'un Kamak. Ah bah je l'ai bien faite, du coup. L'art d'ordonner sans en donner l'impression, toujours avec ce ton poli et révérencieux. Elle esquissa un sourire poli. « Je vais vous conduire au grand salon, si cela sied à madame. » Ce n'est que l'illusion d'un choix. Mais soit, finissons-en, maugréa-t-elle pour elle-même. Sans mot dire, Osid ôta ses mains de la rambarde, puis se mit en marche. Sa nervosité allait croissante à l'idée de se rendre dans le salon des dames. L'homme la suivit, restant quelques pas en arrière afin de respecter l'étiquette. 6 pas exactement, se rappela-t-elle. Ce concert de convenance lui donnait la nausée. Ah oui, alors j'avais choisi dans sa façon d'être qu'elle soit un peu, comment dire ça, pète-couille. Qu'elle soit capricieuse et tout, genre j'avais choisi ça aussi dans les sondages. Je vois que ça a été un petit peu mis. Le grand salon du palais était tout bonnement une œuvre d'art. Malgré la tension naissante au creux de son estomac, Osid ne pouvait ignorer les allures majestueuses de la pièce. Les tapisseries aux motifs brodés de fils d'or scintillaient sous le reflet des chandeliers. Les lumières changeantes dansaient sur le visage des courtisanes. Le sol était jonché d'épais tapis de velours aux couleurs vives, qui vous donnaient l'impression de marcher sur des nuages. Au centre de la pièce trônaient de larges méridiennes, aux coussins moelleux. Les dames de la cour s'y prélassaient avec désinvolture, une tasse de thé fumante accrochée à leurs doigts délicats. Là, une grande table ornée de mets raffinés et de théières en porcelaine. Une odeur enivrante de fleurs et d'épices flottait dans l'air, emplissant les narines de la jeune femme comme un appel au calme.
J'ai adoré la description dont c'était fait. Je me suis projetée là dans la salle. Ça a l'air très confortable pour une petite sieste. Les tapis. Mais Osit n'était pas dupe. En dépit des allures faussement négligées de ces dames, tout ici n'était qu'un jeu de pouvoir et d'influence. Et elle n'avait aucun des deux. Ah, bon bah, peut-être pas pour une petite sieste. C'est carré. C'était carré. Dire qu'Osit n'attirait pas l'intention aurait été un mensonge. Elle l'attirait même un peu trop. Des fois, elle caressait le rêve de pouvoir disparaître juste quelques instants. Malheureusement, elle n'était jamais épargnée par les regards accusateurs de ses pairs. Être la nièce du roi vous mêlait sans cesse au ragot mondain. Et si vous aviez pour père un infirme raillé par l'ensemble de la cour, alors vous étiez du pain béni pour ces hyènes affamées. Pas des hyènes, se corrigea-t-elle, des lionnes, redoutables, puissantes. D'un pas mal assuré, Osit s'avança en direction du fauteuil le plus proche. Elle s'assit d'un mouvement peu gracieux. Fidèles à leur poste, les courtisanes pouffèrent en l'observant. Quelques commentaires sur son cruel manque d'élégance parvinrent à ses oreilles. Tu es entré dans l'arène, que la partie commence. Les pestes. Une femme Kamak se précipita vers elle et lui offrit une tasse de thé. La princesse accepta l'offrande avec un hochement de tête. Elle ne la remercia pas. Remercier un Kamak en public aurait fini d'abreuver la désapprobation latente des femmes de cette pièce. D'une main tremblante, elle porta le breuvage à ses lèvres. Le liquide lui brûla la langue, mais son visage resta de marbre. Il fallait faire bonne figure. J'aime bien le perso. J'aime les persos décalés, qui font tâche dans la haute société, c'est toujours un peu cool. Ses yeux balayèrent la salle, feignant la nonchalance. Elle effectua quelques signes de tête polis lorsqu'elle croisa le regard de certaines de ses femmes. Son regard s'attarda sur le plus grand des canapés de la pièce. Il se heurta à des prunelles ambrées. Tu vas préférer les pestes, je te connais. Nira était elle aussi une des nièces du haut roi. Néanmoins, elle semblait réussir à tirer parti de ce statut. Grâce à la position de sa mère au sein du Grand Conseil, elle avait réussi à acquérir une certaine influence sur le reste de la noblesse. Tout le monde voulait être dans les petits papiers de la conseillère Ivara. Copinée avec nul autre que sa fille, vous accordez certains privilèges. Et contrairement à son frère, le père d'Osit, Ivara possédait encore tous ses membres. Ah, super. Et oui, c'est pour ça que je suis dans les petits papiers. Pas de bras, pas de petits papiers. Super. Ne pas être infirme vous offrait pour sûr une voie toute tracée. La voix de Nira était pavée d'or et de diamants. Celle d'Osit, de charbon ardent. Oh putain, oh pétard. Ma chère cousine, venez donc vous asseoir à mes côtés. Il y a toujours une place pour vous près de moi. Vous êtes tellement divertissante. Ça, c'est un petit commentaire bien placé pour dire que elle est bourrue, si je peux me permettre. Dévergondée. Si les autres étaient des lionnes enragées, alors Nira avait tout du serpent. Perfide, sournoise, mais discrète. Ses moqueries étaient toujours faites sur un ton léger, teinté d'innocence. Jamais un mot plus haut que l'autre. Sa cousine était affreusement intelligente. Ah ah. J'avoue que je vais peut-être bien aimer ce personnage. Nira n'avait pas ordonné à Osit de la rejoindre. Pas directement en tout cas. Mais si cette dernière se refusait à lui obéir, elle en paierait le prix. L'illusion du choix, se répéta-t-elle. Aussi. Elle rejoignit le grand canapé et s'assit aux côtés de sa cousine. « N'êtes-vous pas plus à l'aise ici, chère cousine, plutôt que terrée dans l'ombre ?» lui demanda Nira. « Les ombres sont mon refuge. Je vis depuis toujours dans la tienne, » voulut répondre Osit. À la place, elle déclara d'une voix enjouée. « Vous avez raison. Votre sollicitude me touche, comme toujours. » Une lueur d'approbation teinta les iris couleur de miel de Nira. Les apparences étaient le plus beau des apparats ici. Flatter les égaux, la plus tranchante des armes. La conversation reprit son cours. Mais Osit n'y prêta pas oreille attentive. Elle se focalisait sur la mécanique de son corps, les gestes qui se devaient de rester irréprochables. Porter sa tasse trop brusquement à sa bouche aurait laissé transparaître son inconfort. Un regard trop fuyant soulignerait son malaise. Un quelconque geste d'impatience, et sa vie mondaine s'en retrouverait entachée. Tout était dans la mesure, l'équilibre parfait. Les rumeurs, toutes plus farfelues les unes que les autres, se succédèrent. Mais la jeune femme, elle, se tint au silence. Elle n'avait jamais rien d'intéressant à partager. Il fallait un réseau pour obtenir des ragots, et le sien était plus que limité. Il lui arrivait d'être envieuse de cette intention, de ce pouvoir. Elle aussi voulait être dans la lumière, être crainte. Un jour, se promit-elle en pensée, je serai le danger. Oh oui! Non mais c'est très bien, juste tes réactions, j'aurais pu les prédire.
Je serai le danger. Ouais, avec des bottes de cow-boy comme ça. Et la petite fin de phrase là, nickel. Nickel chrome, on adore. C'est de ouf bien écrit. Ah ouais, non mais là, vraiment... Trop contente que ça te plaise. Hâte que lise le point de vue du gars. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux persos principaux. Alors, on continue. Pardon, je vous mets juste le texte en haut. Un soupir las s'échappa des lèvres de la fille alors qu'elle passait les portes de ses appartements. Le calvaire avait pris fin. Osit ôta ses chaussures d'un geste fluide, puis se rendit jusqu'à sa chambre. Elle s'étira, dénouant ses membres de toutes les tensions accumulées pendant les longues heures passées assises à jouer les dames de compagnie. Elle retira les épingles qui retenaient ses cheveux en un chignon impeccablement tiré. La cascade de mèches noires et blanches s'écoula jusqu'au bas de ses reins. Ah oui, alors du coup vous avez le personnage là. De la pulpe des doigts, elle se mit à masser sur son crâne, avec des petits mouvements circulaires. Un râle de soulagement filtra à travers sa bouche. On connaît tout ça. Cheval à Narcissa Malfoy. Mais oui, juste. Pour moi, c'est Narcissa Malfoy jeune. Et oui, Wingardium Leviosa. Je continue, pardon. Je dérive. Pause. Pourquoi j'ai plus de musique? Ok. Machinalement, ses pas la menèrent jusqu'au guéridon accolé au belvédère. Ses mains, qui ne tremblaient plus, se saisirent de la bouteille de liqueur. Ah bah super. Déraisonnablement, elle se servit un verre. Pochetron, c'est copain. L'alcool, c'est copain. L'alcool, c'est cool. Le gazpacho. Tout à fait. Ta. Déraisonnablement, elle se servit un verre. Soudain, 2 coups secs furent frappés à sa porte. Les yeux de la femme se fermèrent un moment. Respire. Pas très social, quoi. Pas trop dans le social. Le grincement familier du bois se propagea derrière elle, roulant jusqu'à son flanc. Père! L'agacement quitta instantanément les traits d'Osit. Comme chaque fois qu'il était sujet de son père, elle porta à Calixtus un regard empreint de bienveillance et de respect. Calixtus, le frère cadet du haut roi, était loin de susciter ce genre d'émotion au sein de la cour du palais. Mais heureusement, il lui restait sa fille, son plus beau joyau. Alors que son aîné avait tout du conquérant, fort, vigoureux et massif, lui avait une allure chétive et malade. La raison de son infirmité était un mystère irrésolu, et surtout insolvable. Il était né avec des membres difformes et gangrénés, si bien qu'aujourd'hui, il lui manquait une jambe et une main entière. Le mal continuait de se propager. Les efforts combinés des médicastres du château s'étaient soldés par un échec. Il n'y avait plus d'espoir. Punaise, quelle vie! Tu m'étonnes que c'est des alcoolos dans la famille. Aussi, Calixtus reportait sur sa douce enfant tous ses rêves de grandeur. Son seul espoir, c'était elle. Grave, l'alcool soigne tout. Faut pas dire ça. Mais un peu quand même. En bonne compagnie. Comment vous portez-vous aujourd'hui, cher père? Demanda Osit, la voix remplie d'inquiétude, alors qu'elle se baissait à la hauteur de son paternel. Je peux faire des voix roleplay? Mieux que bien, mon enfant. Un semblant de sourire étira ses lèvres fendues alors qu'il lui répondait. J'ai reçu aujourd'hui la visite de jeunes très importants qui m'ont livré des informations amusantes. Il insista sur ce dernier mot, amusante, hein, et lança à sa fille un regard appuyé. Là, je suis Albi. Tu sais que je ne peux rien te cacher, ma perle, mais les dires que je vais te rapporter ne doivent pas franchir ces murs. Les sourcils d'Osit se soulevèrent dans un intérêt non fin. Un secret, une arme, elle acquiesça docilement. C'est au sujet de notre estimé roi. Faut vraiment que je garde le roleplay accent Toulouse. On est sûr de ça. C'est exactement comme ça que j'imaginais. Merci de me faire vivre mon rêve. Forcément. Après, je vais oublier. Je vais faire tout le texte. À un moment, je vais avoir que l'accent du sud et je vais oublier de parler normal. Mais non, mais en vrai, je vous en prie. Moi, je trouve ça très drôle. Alors, j'ai pas toutes les cartes en main encore sur l'histoire. Alors, j'essaie de me refaire un peu la famille en tête. Essaye pour voir, toi, si t'as compris. Oh là là. Pas cool, pas cool. Donc le personnage qu'on suit, Osit est la nièce du roi, son père est le frère du roi,
Sauf que du coup, c'est Gollum à côté, quoi, du roi. C'est une boîte de cassoulet, quoi, et donc c'est moins cool. Et la fille qu'on avait au début, qui était une vraie peste, c'est la fille du roi, c'est sa cousine, genre, non? Nyra est la cousine, voilà, c'est ça, ok. Et bien j'ai envie de dire, on va continuer. On passe au chapitre 2. Ah, est-ce que vous avez des envies? Parce que là, on passe du coup sur un personnage masculin. Peut-être qu'on peut choisir une playlist plus cassoulet. Non, pas du tout. Bad Boy Energy. Ah, peut-être Dark Mario Kart Boombox. Non. On va pas faire ça. Dark Fantasy, PS3. Mais Dark Fantasy, pour moi, c'est vraiment les musiques Gnome vs Chevalier. Ça a l'air pas mal. Et il y a marqué For Reading Dark Fantasy Romance. Donc, je pense qu'après, ça va peut-être péter. On va voir. On est sur Soren. Alors, je vois déjà la première phrase du roman. On est sur une jolie paire de nibards. Et te voilà en train de regretter tes choix de vie. J'espère que t'aimes les maisons closes. Allez, super le live. Non, just chatting, c'est une histoire. Fiction, histoire. On adore tout ce qui est clos, établi, tout ça, non? Non? On est parti sur Soren. Donc, maintenant qu'on a le portrait d'Ozit, on fait le portrait de Soren. Donc, ce beau mâle fougueux à la chevelure rousse. Soren poussa la porte de la rose d'Eren avec nonchalance. C'était un air détaché, savamment travaillé pour masquer l'habituelle vigilance qui animait son regard. Dès qu'il pénétra à l'intérieur, une vague de musc, d'encens et de vin épicé le heurta. Bah, c'est l'odeur de mon appart en vrai, mais vas-y, je me sens pas jugée à comment vous voyez les maisons closes. Le parfum de la luxure, pensé pour enivrer et faire oublier. Il y avait quelque chose d'étouffant dans cette chaleur. On devinait encore les anciennes traces de creusement dans les murs sculptés dans la roche. La rose d'Eren portait bien son nom. Un écrin de métal et de velours planté au cœur de la roche, où les veines vertes luminescentes serpentaient le long des murs et du sol. Elles offraient à ce lieu son souffle, insufflant assez d'énergie pour alimenter les lampes et les enchantements murmurés à demi-mot dans l'intimité des alcôves. C'est beau, c'est joliment dit aussi. Là, une silhouette mi-enfouie dans les coussins d'un divan murmurait à l'oreille d'un client, ses doigts effleurant distraitement la courbe d'un verre de cristal. Oh. Est-ce que ce serait pas notre beau gosse? Plus loin, une main gantée d'un tissu arachnéen s'attardait sur la nuque d'un visiteur, en une caresse aussi légère qu'un fil suspendu au bord du vide. L'ambiance était faite de rires bas, de soupirs et de notes de musique jouées par un trio installé sur une estrade sculptée. Un joueur de lyre, un violoniste et une chanteuse faisaient naître une mélodie hypnotique. Oh! On entend la lyre. Très bon timing. Soren avança sans hâte, ajustant distraitement le col de sa cape noire, feignant l'aisance alors que son regard analysait la salle. Ses cheveux roux, trop voyants dans la rue, semblaient plus sombres sous les lumières tamisées. Habituellement, je passe inaperçu. Pas ce soir. Les regards glissaient sur lui, certains curieux, d'autres appuyés, voilés d'un intérêt plus professionnel. Il y avait toujours un équilibre à trouver en ces lieux. Paraître assez assuré pour ne pas être une proie, mais pas trop intrusif pour ne pas devenir une menace. Une courtisane s'approcha d'une démarche féline, ses hanches ondulaient sous une robe finement ouvragée qui mettait en valeur chaque courbe. Son dos était cambré en une promesse calculée. « Oh, elle a du talent !» souffla Calias d'un ton amusé, sa voix résonnant à son oreille comme une brise moqueuse. « Elle sait que tu ne comptes pas rester, mais elle veut voir jusqu'où elle peut te faire hésiter. Mais cagole, va !» Pardon, j'arrête de faire des conneries, je lis pour de vrai. Soren ne réagit pas, se contentant d'observer la danse subtile qui s'amorçait devant lui. Un bordel reste un bordel, peu importe la richesse des étoffes et la finesse du cristal. Bah au final, j'essaie de faire des efforts pour bien lire, mais quand il y a des phrases comme ça... Oh monde cruel, pourquoi fallait-il le tenter alors qu'il était pressé? Oh. Elle effleura son bras d'un geste fluide, traçant de ses ongles une caresse légère sur le tissu.
Un homme aussi raide devrait apprendre à se détendre, murmura-t-elle d'un ton suave. On va le faire avec une voix plus madame. Un homme aussi raide devrait apprendre à se détendre, murmura-t-elle d'un ton suave. Moyen suave. Le regard de Soren dériva vers le décolleté savamment dévoilé, la dentelle bordant sa peau pâle, l'éclat d'une chaîne dorée disparaissant entre ses seins. Elle était, comme tous les employés de la Rose, parfaitement apprêtée. Si je vais lire du sexe, il faut peut-être me prévenir si c'est too much. Je sais pas si Internet me dit oui à ça. Pas de smut. Ok, good. On s'arrête au décolleté, c'est super. Ici, chaque détail servait à séduire, à distraire, à manipuler, mais il ne pouvait nier qu'elle était délicieusement tentante. Un sourire effleura ses lèvres, tandis qu'elle se pressait légèrement contre lui, lui offrant sans pudeur la chaleur de son corps. Peut-être s'attarderait-il après son rendez-vous. Ça a l'air d'être un bon vivant, comme on dit aussi celui-là, là. Hein. Les courtisans avaient toujours eu un talent particulier pour alléger les tensions accumulées par des journées trop longues et des missions trop risquées. Ah bah, ça pour détendre. T'inquiète, le chaud lapin, sacré lapinou. Et Soren n'était pas homme à refuser les plaisirs que la vie pouvait lui offrir. Peut-être plus tard, murmura-t-il en inclinant légèrement la tête vers son oreille, sa voix teintée d'une promesse qu'il ne savait pas encore s'il tiendrait. Un rire spectral résonna aussitôt, brisant le charme de l'instant. Ah, celle-là, elle a du potentiel, railla Kalias, sa voix moqueuse flottant dans l'air. Je t'en supplie, ne passe pas à côté. Ah mince, c'était lui qui rigolait. Je pensais que c'était un rire d'une dame au fond qui travaillait quoi. Soren sentit sa mâchoire se crisper. Il l'ignora, comme toujours, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir cette vieille envie d'étrangler le fantôme. Il se détourna de la courtisane en lui lançant un clin d'œil avant de se diriger vers l'arrière-salle, là où l'attendait Varian. Kalias est un fantôme, il n'y a que Soren qui le voit. Ouais, c'est ce que je me disais. Là où l'attendait Varian, parce que il aime les variations, les variantes. Pardon, on continue. Je vais fermer ma gueule, c'est promis. Le marbre noir du sol captait les reflets étranges des veines de pouvoir, leur donnant des allures de filigrane mouvant sous ses pas. Autour de lui, le luxe se drapait dans des soieries profondes et des voilages translucides, filtrant la lumière en ombre feutrée. Des alcôves circulaires, serties dans la roche comme des nids, douillets, offraient à leurs occupants un semblant d'intimité, dissimulé par des teintures brodées de motifs coraux. Floraux, pas coraux, des motifs floraux, des fleurs. Mais l'intimité ici n'était qu'un jeu d'illusion, un mirage délicatement entretenu. À chaque pas, il sentait les regards peser sur lui. Des hommes, des femmes, des silhouettes attablées dans l'ombre. Ici, tout le monde voyait tout, et personne ne disait rien. Un code tacite aussi vieux que ces murs. Joliment dit ça. Enfin, c'était ce que les gens répétaient pour se rassurer. Soren savait par expérience que les moindres faits et gestes de clients importants étaient retranscrits et répertoriés pour une analyse. En fait, il avait lui-même placé ses espions. Oh, il est pas con le gars. J'ai vraiment des réactions qui vont pas du tout pour décrire un roman, c'est une catastrophe. L'entrée de la pièce privée était masquée par une tenture rouge brodée d'or. Soren la souleva et pénétra à l'intérieur sans un mot. Varian était déjà là, adossé à un fauteuil de velours élimé, une cigarette coincée entre ses lèvres, son tatouage serpentin s'étalant sur son bras jusqu'au coude. Style beau gosse moto, quoi. « Eh, t'as pris ton temps !» lança Varian en soufflant une volute de fumée. Pardon, mais du coup j'imagine vraiment sa voix comme ça. Gros biker energy. T'as pris ton temps, lança Varian, soufflant une volute de fumée. Les distractions étaient nombreuses, répondit Soren en reformant le rideau derrière lui. Varian haussa un sourcil, jetant un regard entendu vers l'extérieur. Tu n'as pas craqué, grande première. Railla-t-il. Soren esquissa un sourire cynique avant de s'asseoir sur le tabouret face à lui. Le tatoueur écrasa sa cigarette dans un cendrier de fortune et sortit son matériel. Le fameux dernier fond de bière, où il y a toutes les clopes dedans. « L'émission d'abord, le travail et le plaisir ensuite, répliqua-t-il. Tu sais comment je fonctionne. » Varian ricana en déballant son encre. « Toujours aussi méthodique. Bon, dis-moi ce que tu veux. » Soren tendit son bras,
laissant le froid du métal de l'aiguille entrer en contact avec sa peau. Ah ouais, il se fait un petit tatouage comme ça, au calme, au fond du bordel. Pas avoir peur des problèmes de peau, hein, les deux. Il était prêt à entendre ce que Varian avait à dire. Alors, je sais pas si c'est Varian ou Varian. Du coup, je dis un mot sur deux Varian et un mot sur deux Varian. Azkaban ou Azkaban, il faut me dire. Tu comprendras plus tard pour les tatouages, mais pas dans ce chapitre. Y a pas de souci. Ok. Varian, ok. Soren tendit son bras, laissant le froid du métal de l'aiguille entrer en contact avec sa peau. Il était prêt à entendre ce que Varian avait à dire, mais son esprit dérivait déjà ailleurs, au regard appuyé qu'il avait croisé en entrant, au murmure étouffé derrière les paravents, aux effluves des parfums capiteux qui flottaient encore dans l'air. Lila, choquée du tatou solo, also Lila, t'inquiète, moi je te perce les oreilles, j'ai une aiguille chez moi. Oui bon, ouais, oui, tru. Aux effluves de parfums capiteux, on revient au roman, qui flottait encore dans l'air. Alors on va lui donner une voix à lui. Est-ce que je peux lui donner une voix un peu aiguë? Tu es incorrigible. Tu es incorrigible. Il parle comme ça, comme Kronk dans Cusco. Tu es incorrigible. C'est une mamie le fantôme. Tu es incorrigible. C'est un vieux du coup. Susurra Kalias, sa voix moqueuse flottant à son oreille. Une jolie paire de seins et te voilà en train de regretter tes choix de vie. C'est Dumbledore. Dumbledore le fantôme. Soren ne broncha pas. Il connaissait l'ombre sarcastique qui le hantait et savait que l'ignorer était encore la meilleure méthode. PTDR, fais-le comme tu l'imagines. En vrai, je le vois normal. Même limite BG un petit peu, tu vois. Il se moque. Pour moi, là, c'est une espèce de fantôme d'un footballeur américain, mais version fantasy. C'est un Tom Jedusor, quoi. Soren ne broncha pas. Il connaissait l'ombre sarcastique qui le hantait et savait que l'ignorer était encore la meilleure méthode. Peut-être aurait-il dû céder à cette courtisane aux lèvres peintes d'un rouge profond? Oh, absolument, renchérit Kalias avec un rire spectral. Gilderoy Lockhart. À ta place, j'aurais déjà oublié mon propre nom sous ses caresses. Tu es devenu bien sage. Ou bien idiot. Soren serra la mâchoire au moment où l'aiguille s'enfonça dans sa peau. Une douleur sourde, piquante, mais étrangement familière. Sérieusement, pourquoi tu t'infliges ça? Souffla Varian avec un rictus. Tu pourrais simplement attendre une bonne compagnie. Il préfère souffrir, intervint Kalias, faussement songeur. Il a pas de corps. Ah, c'est juste une tête? Comme ça. C'est nickel. Soren haussa les épaules, fixant un point invisible. Varian ne pouvait pas l'entendre, bien entendu. J'aime bien la sensation, répondit-il simplement. Varian haussa un sourcil, mais ne posa pas plus de questions, concentré sur son ouvrage. Le silence s'étira entre eux, seulement troublé par le grattement de l'aiguille et le bruit lointain des rires et des verres qui s'entrechoquaient. Cassia me préviendra quand elle aura terminé avec lui, lâcha enfin Varian. Parfait. L'idée de voir la panique dans les yeux de Forben arracha un sourire en coin à Soren. Il l'inspira profondément, savourant l'anticipation. « Tu devrais me remercier, reprit Kalias d'un ton doucereux. Sans moi, tu n'aurais personne à qui parler pendant ces longues séances de torture volontaire. » Et toi, comment ça se passe? Demanda Soren à Varian, ignorant la voix spectrale. Varian haussa un sourcil, une lueur de malice dans le regard. « Oh, tu sais, les raids se multiplient, les clients deviennent nerveux et moi, je continue à jouer avec le feu comme toujours. » Soren esquissa un sourire cynique. « T'aimes ça, hein, jouer avec le feu? T'aimes ça, jouer avec le feu, et coquine, là. » Et toi, t'aimes trop te brûler, rétorqua Varian en appuyant légèrement l'aiguille. Ah ça, c'est vrai, s'amusa Kalias. Tu fonces tête baissée encore et tu t'étonnes des cicatrices. Soren se contenta de fixer Varian avec amusement. Heureusement que je suis suffisamment bien placé pour ne pas t'attirer des problèmes, plaisanta-t-il. Varian leva les yeux en haussant les sourcils. C'est une menace? Alors que tu marques mon corps, absolument pas, ricana-t-il. Tu serais capable de m'affliger d'un sigle me rendant incapable de bander. Vrai, esquisse Varian en reprenant son esquisse. Allez hop, c'est fini. C'est ciao. Et là, ce serait tragique, renchérit Kalias avec une exagération théâtrale. Ce serait tragique. Soren ignora l'éclat de rire spectral qui résonnait dans l'air. Lorsque Varian termina enfin, il essuya la peau marquée d'un chiffon humide avant d'admirer son travail avec satisfaction. Parfait. Comme toujours, fit-il en se redressant.
Avant que Soren ne puisse commenter, un bruissement de tissu attira leur attention. Cassia venait d'apparaître à l'entrée de la pièce, une expression tranquille sur le visage. « Il est à toi », souffla-t-elle en se penchant légèrement, un sourire en coin des lèvres. En coin aux lèvres, pardon. Soren se leva avec aisance, rajustant ses vêtements d'un geste mesuré. Il croisa le regard de Varian avant de souffler. « Amuse-toi bien avec tes encres. » « Et toi avec tes jeux dangereux !» rétorqua Varian en s'adossant au mur. Soren quitta la pièce, suivant Cassia dans le couloir tamisé. « Je parie sur combien de minutes avant qu'il ne perde son flegme ?» murmura Callias avec amusement. « 3 ou 2 ?» Soren ne répondit pas. Mais il sentait déjà, l'adrénaline poindre sous sa peau. Lorsqu'ils arrivèrent devant une porte entr'ouverte, il inspira doucement, savourant l'instant. Il poussa le battant sans frapper. Son regard acéré se posa immédiatement sur l'homme installé dans un fauteuil de velours. Forben leva les yeux, et son visage se figea en voyant Soren. Ce dernier lui adressa un sourire goguenard, se délectant de la tension qui venait de naître dans la pièce. « Joli choix de distraction, » murmura-t-il d'un ton doucereux. « J'espère que ça valait le risque. » Forben pâlit légèrement, cherchant ses mots. Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-il d'une voix trop maîtrisée. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Oh, c'est délicieux !» souffla Callias. « Regarde-le, il essaie d'avoir l'air confiant. » Soren pencha la tête, croisant les bras avec une nonchalance étudiée. « Allons, Forben, nous savons tous les deux que je vois toujours tout, » assura-t-il. Un silence tendu s'installa, seulement troublé par le bruit étouffé de la musique et des rires dans la salle principale. Callias gloussa et insista. « Alors, combien de temps avant qu'il ne craque ?» Punaise. Alors, pour l'instant, je pense que mon perso préféré, je crois que c'est Callias. Donc, le fantôme à côté de Soren. Par contre, je pense qu'en termes de musique, on aurait vraiment pu mettre des sons de taverne. Il y a une ambiance très taverne, chill. C'est mon perso préf aussi. Et très gaulerie. Vraiment très cool. Alors, on va passer sur le dernier chapitre. J'ai un petit doute. Est-ce que la personne qu'ils ont trouvée dans le bordel, donc Forben, est-ce que c'est le roi? Parce que du coup, à la fin du premier chapitre, le frère cadet du roi, donc qui est le père de la personnage principale, dit que le roi a des problèmes. Et du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas parce que Soren et compagnie, ils ont découvert que le roi était au milieu du bordel? Non, c'est pas le roi, mais c'est une personne importante. D'accord, ok. Mince, moi je m'étais dit que c'était le roi qui se faisait plaisir. Pour l'instant, je suis fan. Franchement, on voit pas la différence. Le changement d'écriture entre vous deux pourrait se sentir beaucoup et gêner. Eh ben, pas du tout. Je trouve les deux très fluides. Je trouve ça très bien parce qu'il y a quand même une patte un peu plus rigolote avec Soren. Je pense que ça va surtout avec le perso. Mais du coup, c'est bien, ça change un peu les univers des personnages dans lesquels ils sont confrontés, en fait. Pétard, c'était une bonne idée, on n'y a même pas pensé. Après, en vrai de vrai, ouais, un roi, s'il veut, il fait venir le bordel au château, quoi. Donc, en fait, ça marche pas. Ça aurait pu. Le roi qui fuit le château, vraiment, pour aller toucher les tchouches, moi je trouve ça hilarant. C'est un bal, le chapitre 3. Oh. Fairy Tail Ball, fantasy musique. Et même l'ambiance. Oh, ça c'est cool. C'est parti pour le bal. C'est parti. Elle n'était nulle part, et pourtant, elle était partout. Je rappelle, parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent, vous comprenez pas forcément et tout, mais si jamais vous avez... Là, je suis en train de lire, et donc vous avez un message épinglé avec tous les réseaux des autrices qui ont écrit donc, ces premiers chapitres, et vous pourrez aller sur leur réseau pour choisir qu'est-ce qui se passera dans le chapitre 5, parce qu'elles font avec des sondages, donc voilà, c'est super cool, suivez-les, soutenez-les, c'est gratuit, et c'est génial, donc voilà. C'est parti. Elle n'était nulle part, et pourtant elle était partout. La salle du bal s'étendait devant Osit comme un océan, esclave de la houle, somptueuse. Chaque élément semblait appartenir à un autre monde, suspendu entre réalité et songe. Les murs d'obsidienne se dressaient avec la majesté d'une falaise battue par les vagues. Au-dessus, des voilages pourpres et vaporeux serpentaient le plafond. Ils ondoyaient comme une mer en mouvement,
Les tissus tombaient en cascades régulières jusqu'au sol, plongeant lentement dans une fluidité apaisante. Ces drapés formaient un ciel tourmenté, aussi profond que l'océan, où les couleurs changeaient avec les lumières, passant du violet sombre aux teintes plus claires. L'espace entier paraissait suspendu, flottant. Les flammes des lanternes dansaient comme les ombres des nobles, virevoltant sur la piste. Ils se mouvaient dans une grâce figée, leur rire ponctué de silences lourds et de regards furtifs. Le sol, en marbre sombre, reflétait les danseurs. Les veines dorées traçaient des courants invisibles s'étendant sous la surface polie et glacée. L'air était saturé d'effluves suaves, comme une brise marine chargée d'épices et de fleurs, flottant en vagues légères qui caressaient la peau des invités. Le bal, en l'honneur de la défunte reine, était un rassemblement de silhouettes flottantes, un navire d'apparence impeccable, voguant sur les eaux d'un souvenir tenace. La reine, disparue depuis une décennie, semblait vieillir, j'allais dire. La reine, disparue depuis une décennie, semblait veiller sur l'endroit. Sa présence intangible, mais pourtant omniprésente. Oh, ça va avec le titre du coup. Elle n'était nulle part et pourtant elle était partout. The Queen, RuPaul. Ozilt se tenait à l'entrée de la grande salle, figée dans cet océan d'opulence. Le sol semblait l'aspirer. La nièce du roi se tenait à l'écart, son corps tendu comme un fil qui, à tout instant, risquait de céder sous l'angoisse. La noblesse, calme en apparence, cachait en son sein des bancs de requins prêts à déchirer le moindre morceau de chair fragile. Et elle en savait quelque chose, elle qui portait le poids de leur assaut. Elle était là, statufiée, mais elle n'était nulle part. Et pourtant elle était partout, son nom sur toutes les lèvres. Ses yeux glissèrent sur leur visage qui se tournait vers elle, trop insistant pour être bienveillant. Il la scrutait les pieds comme des charognards. C'est drôle parce que du coup, autant ça fait écho à elle, autant ça fait écho à la reine. Genre, je trouve que ça fait un peu écho aux deux. Bon, du coup, c'est clairement elle, mais c'est clairement Ozilt, mais c'est juste... Il y a un petit écho à la Queen. Les moqueries étaient subtiles, déguisées sous des rires polis et des paroles voilées. Mais Ozilt savait, elle le savait si bien, que chaque geste, chaque sourire était un coup létal porté à son âme. C'est l'effet recherché. Elle n'était qu'une ombre au sein de cette cour. La malheureuse héritière née d'un père malade, clouée dans son fauteuil de bois. Une honte, un monstre. Un éclat de rire s'éleva non loin d'elle, sec et cristallin. Elle se tourna vers le groupe de jeunes femmes à sa droite, puis regretta son geste. Elle la regardait de biais, leurs lèvres étirées à un sourire dédaigneux. Elles s'inclinèrent d'un même mouvement, feignant une révérence parfaite. Elle détourna les yeux et se mit à sonder la foule à la recherche de son ami. Elle repéra vite Alastor, l'un de ses rares alliés. Il se tenait seul à l'écart, il fixait la piste de danse. Oh, il veut peut-être danser. Dans un mouvement timide, Ozilt attira son attention. Il lui sourit, mais le rictus n'atteignait pas ses yeux. Lui aussi revêtait un masque. Il s'avança vers elle. Oh, c'est un beau bal masqué là, le rêve. L'apparence du jeune homme était toujours savamment négligée, comme si la perfection de son apparence n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque effort. Nickel. Beau greffe au l'œil, toujours. Alastor, mot greffe au l'œil. Bien que ses atouts furent impeccables, une chemise de lin blanc, un gilet en velours grenate et un pantalon sombre ajusté, il y avait dans son apparence une désinvolture calculée. La cravate légèrement défaite, le col de sa chemise qui n'était pas noué jusqu'en haut. « Souriez, ma chère Ozilt, nous sommes cernés, dit-il, la voix faible mais nette. Ozilt haussa les épaules, tentant de paraître nonchalante, mais la chaleur du regard des autres était comme une chape de plomb sur sa peau, une brûlure. « Vous s'en sortez bien, ajouta-t-il. Mais n'y a-t-il pas ici une tragique ironie? Un bal si parfait, si scintillant, et nous, ici, comme deux spectres ?» Les dents serrées, il laissa échapper un léger rire. Il balaya une mèche de ses cheveux de sa main gantée. Hi hi, c'est Michael Jackson. Ses boucles rebelles aux couleurs de miel demeuraient indomptables. Ses cheveux semblaient éclater sous la lumière, rayonnants. Ils tombaient en mèches éparpillées, rebelles, sur son front et ses tempes. Leur désordre était naturel. Plutôt beau gosse, en fait. Moi, dans l'image, j'avais vraiment le beau greffe au l'œil, le crouton, quoi. En fait, c'est juste un mec BG qui fait pas trop attention à son style. Échec total. Ozilt esquissa un léger sourire.
C'est le mec sur la photo. Mais oui, je suis con, genre vraiment. Il est là. C'est Drago Malfoy. Moins coincé du cul. C'est Drago Malfoy, mais sans le balai. Sans le nimbus dans le... Voilà, dans la pastille. Alors, ses cheveux semblaient éclater sous la lumière rayonnant, il tombait en mèches éparpillées, rebelles, sur son front et ses tempes. Leur désordre était naturel. Ozit esquissa un léger sourire. Alastor, lui aussi raillé, lui aussi rejeté, semblait prendre tout ceci avec bien plus de légèreté qu'elle n'en était capable. Pourtant, les humiliations que subissait le jeune noble étaient bien moins déguisées. Être un bâtard parvenu ne l'épargnait pas. Ah, donc c'est un bâtard. Donc c'est une sorte de cousin au final. C'est un petit cousin quoi. De loin. Alastor, murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. Je n'en peux plus. Il haussa les épaules dans un geste désinvolte. Son regard sombre chercha le sien. Son visage était d'une symétrie presque trop parfaite, dérangeante. Ses yeux aussi sombres que l'onyx la captivaient. Leur éclat semblait pouvoir percer n'importe quel voile de mystère. Ce sont les règles du jeu, princesse, et nous n'avons pas le choix de jouer. Autant nous en amuser, répondit-il avec une lueur de défi. C'est un beau gosse. C'est vraiment un beau gosse. Ça, c'est des phrases de BG. De baiser. Ça y est, c'est fini. de BG qui joue. Princess. Oui, c'est un beau gosse. Ok. Un éclat de lumière attira l'attention d'Ozit. Un homme s'approchait, grand et mince, vêtu d'une splendide redingote pourpre. Tiré à 4 épingles, chaque pli de son costume était soigneusement ajusté. Il portait un col haut et rigide qui donnait à son visage une forme encore plus étroite, figée. Ses traits, émaciés et creusés, évoquaient celui d'un prédateur, affamé et calculateur. Mais ce qui frappait le plus dans son apparence étaient ses prunelles, d'un gris froid, presque translucide. Ils étaient toujours en quête d'une proie à saisir. C'était le comte de Cyrélis, un des membres les plus influents de la cour, l'un de ceux qui se complaisaient à jouer à ces jeux de pouvoir qu'Ozit abhorrait. L'un des plus vicieux, un rat, une fouine. Le vieux mec sur la photo. Ah ouais, la fameuse fouine. Tu sais qui c'est que j'ai en tête exactement? Alors attends, faudrait que je retrouve. C'est le gars dans Barbie Lac des Cygnes. Il y a un gars dans Barbie Lac des Cygnes. Il y a un méchant. Lui. C'est bon, je l'ai. Ah oui, là on le voit bien. Là. Regardez-moi ça. C'est lui. C'est le méchant monsieur. Mazette. Mazette, c'est celui-là. Bon, on a lui en tête. Troublant, Mazette, XD. C'est parti, on continue. Mais meuf, oui. Ça a bien vieilli les Barbie. Hein. Ouais. Je vous conseille de les regarder, ça fait un bien fou moral. Alors, l'un des plus vicieux, un rat, une fouine. Il ne faisait jamais l'effort de cacher ses intentions. Il n'était pas homme de force, mais de manipulation et de sournoiserie. Ah voilà, c'est bon, je vois que lui. Il avait le pouvoir des ombres, celui des rumeurs, et il s'en servait avec une aisance déconcertante. Il s'inclina profondément devant elle. « Princesse !» Il parle comme ça, c'est sûr. « Quelle joie de vous voir parmi nous ce soir !» J'espère que vous ne vous sentez pas trop oublié. Son ironie était à peine dissimulée. Elle se raidit sous ces mots, mais elle parvint à maintenir son calme. Elle ne devait pas céder. Elle connaissait trop bien ce vieux vicelard pour lui accorder cette satisfaction. « Non, comte, je me sens parfaitement à ma place, » répondit-elle. Le roi s'est surpassé aujourd'hui, la reine aurait adoré. Il la scruta un moment, un éclat intéressé dans les yeux. Puis, sans prévenir, il lui saisit la main, la forçant à le suivre dans une danse. Ah oui, on voit ce genre de mal alpha qu'on adore. Vous savez danser, Ozit, j'en suis certain. Ou alors, même une chose aussi facile est pour vous une épreuve. Voyez ici l'occasion de briller à mon bras, ma chère. Vous avez l'apparence d'une princesse, enfin, presque. Un frisson glacé parcourut Ozit, mais elle n'eut pas le choix. À chacun de leurs pas sur le parterre de marbre, les rumeurs des murmures s'intensifiaient. La danse s'engagea. Les violons jouaient un air langoureux, et les pieds d'Ozit glissèrent gracieusement sur le sol. Le comte guidait ses pas, et à chaque mouvement, elle se sentait comme une marionnette entre ses mains. Ah, et la musique, c'est parfait, c'est vraiment
move marionnette avec un con. À cette pensée, ses mouvements se firent plus raides, plus saccadés. Elle peinait à suivre le rythme. La pression de la salle sur leur duo était de plus en plus intolérable. Les regards étaient rivés à sa silhouette, frêle et vaporeuse, à mesure qu'elle progressait dans l'espace. C'est ton meilleur rôle si un jour il y a une adaptation cinéma. Ce sera ton rôle. Nickel. Malgré elle reporta son attention sur le compte de Cyrillys. Au cours de la danse, il se pencha vers elle, son souffle chaud au creux de son oreille lui donnait la nausée. Il souffla avec malice. Vous savez, Osit, je vous trouve bien silencieuse ce soir. C'est chose peu commune, connaissant votre manque d'élégance habituelle. Je me damnerai pour savoir quelle pensée habite votre esprit. Vous savez quelque chose. Un éclat de stupeur s'empara de la jeune femme. Elle s'arrêta brusquement. Que savait-il? C'est-il pour le roi? Alors que les murmures autour d'eux se firent plus insistants, son cœur battait avec force dans sa poitrine. C'était trop, il fallait que ça cesse. Elle sentait quelque chose. Au fond d'elle bouillonnait, alors que le vieil homme la dévisageait. Un désir de vengeance, une envie sourde de répondre à toutes ces humiliations. Un jeu, une arme qu'elle détenait. Pour une fois, elle pouvait donner le change, elle pouvait briller, faire taire cette maudite fouine. Vas-y, fais-lui fermer sa grande gueule. Son attitude se métamorphosa alors qu'elle reprenait la danse d'un pas léger. Ses épaules s'affaissèrent, sa respiration retrouva un rythme normal. Du bout de l'index, elle tritura une des coutures du veston de Cyrillys. Vous avez raison, comte. Je sais quelque chose de terriblement embarrassant. Mais malheureusement, je ne trouve personne digne de ce secret. La joueuse! Il sera en sécurité à mes côtés, princesse. Je vous en fais le serment. La victoire était proche. Osit prit une moue gênée. Vous savez, Cyrillys, c'est à propos du roi. Oh, comme cette nouvelle est terrible. Elle laissa mourir sa phrase dans un soupir. Parlez, madame, délestez-vous de ce point. Il s'impatientait. Parfait. Je ne sais quel mot employer pour ne pas parjurer dans le dos de son Altesse. Comprenez ma position, comte. Ses ongles s'acharnaient sur les épaulettes brodées du noble. Depuis quand le choix de mots juste vous importe-t-il, dame Osit? Je vous ai déjà connue plus impertinente. Son venin arracha un frisson à la jeune femme. Ignorant cette remarque, elle poursuivit. Eh bien, il paraît que le roi a une maîtresse. Rien d'étonnant, me direz-vous, c'est le roi, mais cette femme serait d'un rang bien inférieur et il la dissimule, à notre vue. C'est un déshonneur terrible, n'est-ce pas? Elle vit Cyrillys jubiler. Bien. La dinguerie, j'adore ce personnage, je le trouve trop bien écrit. Elle n'avait pas terminé. On raconte que cette femme sera introduite à la cour sous peu, qu'elle porte un enfant, mais ce n'est qu'une rumeur, monseigneur. Vous savez, certaines choses se propagent plus vite que d'autres. Le comte la fixa un instant, avant de reculer poliment. Il s'inclina, puis regagna un groupe de nobles tout près. Osit demeurait là, au centre de la piste, conquérante. À balancer sa rumeur. La rumeur, habilement lancée dans la salle de bal, ricocha un tumulte assourdissant. L'air était saturé de musique, de parfums et d'indignation. Ah là là! La connasse! Mais on l'adore! C'est parfait, c'est très bien! Un sourire victorieux étira les lèvres de la princesse. Savourant l'instant, elle inspira profondément, puis tourna les talons. Son cœur battait fort dans ses tempes, mais cette fois, il n'était pas gorgé d'angoisse, mais de pouvoir. Et elle adorait cette sensation. Eh bé, punaise! Punaise! Je veux la suite, en fait. Je veux la suite. Bravo Lola, bravo Tara, vraiment pour vos talents, c'est trop bien, je veux trop la suite. Je veux savoir la suite, et si vous voulez savoir la suite, si vous voulez participer à l'écriture de la suite, bah n'hésitez pas, message épinglé, les Insta, et vous pouvez voter pour choisir ce qui se passe. Chapitre 4 ce week-end, ok, trop cool. Vous avez fait du trop bon boulot et j'adore l'idée juste. Franchement c'est cool, c'est vraiment une chouette idée de faire comme ça une histoire où on peut participer sur tous les aspects. Il y a des dingueries qui arrivent dans les 2 prochains chapitres. Ah là là. Trop bien, on veut des dingueries. Moi me tarde surtout, je pense que ça va être la rencontre des 2 personnages, une fois qu'on en aura vraiment sur eux.
J'avoue que j'ai très envie de voir un petit peu la confrontation entre les deux, quoi. Ça peut être cool. Franchement, c'est trop chouette. Je vous en prie, vraiment, allez voir ce qu'elles font. C'est juste le feu de mettre autant de taf et de se dire, putain, s'il faut, vous avez envie que ça parte dans un sens tellement fort, puis vous nous laissez quand même le choix de faire partir de l'autre côté. Donc je vous dis GG, je vous dis chapeau à lui donner de la force sur les réseaux sociaux de ces deux personnes. Parce qu'on donne jamais assez de force aux copains. Donc faites-le. Bon, chers amis, nous allons nous arrêter là. Je suis trop heureuse, parce que vraiment c'était trop chouette. Je suis trop hypée. Mais tarde de savoir la suite. Merci énormément Lola d'avoir accepté. Merci Tara. C'est trop cool. Hâte de voir la suite et je vais me dépêcher d'aller voter pour le chapitre 5 et pour la suite. Plein d'amour, plein de bisous et au revoir. La vidéo